Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va voir ensemble comment permettre aux iframes YouTube, donc notamment les vidéos, d'être responsive peu importe leur format. Il y a pas mal de vidéos qui expliquent cela, sauf qu'ils se basent toujours sur un seul ratio, c'est-à-dire celui sur du 16 neuvième. Or, dans le cas où de nouveaux formats apparaissent tous les jours, ou de plus en plus de vidéos faites pour les mobiles, etc., sont pensées et produites, eh ben on se trouve qu'on n'est pas toujours dans le cas d'un format 720p ou du classique 16 neuvième. Donc en gros, moi je vais vous montrer une technique qui va permettre à n'importe quelle vidéo de s'adapter à son format. En fait, si on charge une vidéo YouTube aujourd'hui, donc simplement en allant sur une vidéo YouTube et qu'on clique sur partager, intégrer et qu'on copie le code ici, eh bien on va simplement copier ce code sur notre page HTML, comme ici en fait, c'est exactement la même vidéo. Et on va voir qu'on va avoir une taille prédéfinie pour cette vidéo, et en gros, elle ne va jamais bouger sur notre responsive. Et le format, donc, si on lui applique un format, il sera détruit et ne bougera pas. Et en fait, pour pallier à ce problème, il y a une solution très simple et très rapide en CSS que l'on va voir ensemble. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur la width et la height que YouTube nous donne. Parce qu'en fait, YouTube nous donne ces méta-informations qui vont renseigner le format de la vidéo indirectement. En fait, ce qu'on va faire, c'est que autour de cet iframe, on va mettre un container, en l'occurrence une div. Moi je vais appeler iframe container, je vais pas réfléchir très loin. Hop, et on va mettre notre iframe dedans. Et c'est tout. Ensuite on va passer en CSS. Ce réglage pour le main, c'est juste pour avoir une apparence un peu sympa pour la présentation de la vidéo, mais ça s'arrête là. Lui n'a aucun rapport. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur notre iframe container, on va lui donner la width qu'on veut que la vidéo ait. En l'occurrence, moi je vais dire que la width doit prendre 80% de mon écran. Ok. Ce container, on va lui donner une position qui est relative. Voilà, et donc c'est ici qu'en fait entre en jeu notre petit trick pour permettre de faire une hauteur qui sera relative par rapport à la width de notre container. Ce qu'on va faire en fait, c'est que sur notre iframe container, on va lui ajouter un pseudo-élément after ou before, peu importe, qui en fait lui va varier de hauteur en fonction de la largeur de son parent. Et donc cette hauteur va jouer sur la hauteur du container principal. Je vous explique. Le content est obligatoire pour faire apparaître l'élément after, donc ça s'en occupe pas. On va lui mettre un display block, une width de 100%. Et en fait pour notre height, on va utiliser un petit utilitaire CSS, nativement là depuis CSS3, qui s'appelle calc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va diviser notre hauteur, donc 315 en l'occurrence, par notre largeur fois 100%. C'est-à-dire qu'en fait, l'after va toujours, pardon, pas un height, un padding bottom. Pardon. Donc en gros, c'est-à-dire que lui va avoir un padding bottom qui va être un équivalent d'un pourcentage qui représentera le ratio en fait de notre vidéo, que le ratio doit avoir en termes de hauteur-largeur, par rapport à son parent. Et automatiquement, ça va être calculé en fait. Concernant notre vidéo, parce que pour l'instant ça ne fera absolument rien si on fait ça, eh bien, sur notre iframe, on va lui mettre une position absolue, il va sortir du flux en somme, et du coup on va lui mettre une width de 100%, donc il va prendre 100% de la largeur de son parent, et une height de 100%, il va également prendre la hauteur de son parent du coup. Et donc lui en fait, ce qui va se passer, c'est que, eh bien, il va toujours s'adapter à la hauteur et à la largeur de son parent. Et son parent aura sa largeur qui sera toujours déterminée par rapport à la width qu'on lui définira. Ça n'a pas d'importance, c'est simplement voir comment on va la disposer dans votre contenu. Mais sa hauteur, en fait, va toujours garder le ratio parce qu'on aura ce calcul qui sera fait en permanence. Et donc, en gros, ce calcul, via les méta-informations de YouTube, sera toujours correct. Parce que YouTube donnera toujours les bons formats. Donc, une fois qu'on a fait ça, si on update notre vidéo, on voit qu'elle prend bien 80% de la largeur. Et du coup, maintenant, si je la resize, hop, on voit qu'elle s'adapte bien à hauteur de la bonne proportion. Et ce, peu importe le resize. Donc en gros, le principe ici est rien plus compliqué que les vidéos plus conventionnelles. On rajoute une étape via le after. Mais via ce calcul, en fait, on va pouvoir se baser sur tous les formats et on aura une solution qui sera beaucoup plus homogène et possible pour tous les formats. Donc j'espère que ce petit trick vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un tutoriel tout aussi enrichissant. Salut à tous.